Salut, bienvenue chez moi. Moi c'est Mariama. J'apprécierais que tu arrêtes de manger mes vêtements. Je sais que je m'en débarrasse, mais il faut arrêter. Quitte ça. Encore en 2022. Imagine-toi, on est en 2018. Je m'apprête à m'envoler pour Londres, vers la grande vie, en fuyant l'énorme burn-out que je viens de faire. Et ce qui se dresse devant moi, c'est une montagne de fringues, de sacs et d'accessoires que je vais devoir surmonter. Et pour ça, il faut que je trie. Et j'ai trié, encore et encore, et on y est encore en 2022, alors que je suis partie sans rien. Ce que je comprends pas, c'est comment je peux passer d'une monstruosité en termes de nombre de fringues à un nombre encore si important de vêtements. Je comprends pas. J'ai fait 5 ou 6 tris depuis. Donc, d'où il reste encore tout ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que pour la 250e fois, je vais trier. Enfin, on va trier. Parce que j'en ai marre de faire ça toute seule. Pour refaire l'historique, tout ça, c'est la faute de mes parents. Oui, j'ai 32 ans et j'ai décidé de ne pas assumer. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents estimaient que le shopping, c'était pas nécessaire. Moi, au contraire, j'estimais que ça l'était. J'ai donc commencé ma collection très jeune. La grosse problématique, c'est que cette collection ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais eu de point final, de point d'exclamation, de grand « Waouh, la collection est finie !» Non, j'ai continué encore et toujours à acheter des trucs. Et il y a une période, ok, on va pas se mentir, j'ai été un peu accro au shopping. J'ai acheté beaucoup de choses et vraiment, c'était même pas par pur plaisir. Je pensais que c'était du plaisir, mais en fait, j'en retirais juste un sentiment d'aigreur. Vraiment d'avoir dépensé tout cet argent pour des trucs dont j'avais clairement pas besoin. Et sur ça, c'est rajouté le blog. J'ai eu un blog mode. Et là, j'ai doublé le nombre d'achats et sans compter ce que je recevais. Donc, j'ai rempli mes armoires de paires de chaussures, de fringues, de sacs, de maquillage et d'autres choses dont je n'avais absolument pas l'utilité. Et en 2018, quand j'ai décidé que c'était le moment de se tailler, il a fallu que je trie. Mais comment tu fais pour trier une fois dans ta vie tout ce que tu n'as pas trié dans les 20 dernières années? Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est une garde-robe plus petite, plus minimale, dans laquelle je peux trouver ce que je cherche, sans avoir ce sentiment intérieur de « j'ai rien à mettre ». Alors qu'en fait, j'ai plein de fringues, mais je n'ai principalement que des fringues qui ne me correspondent plus, qui ne correspondent plus au moi actuel. Si on renvoie ça à la loi de Pareto, en gros, je porte 20% de ma garde-robe 80% du temps. Et on n'est vraiment pas loin de la vérité. Donc, je peux me séparer de 80% de ma garde-robe. Maintenant qu'on a fait un petit retour en arrière et qu'on sait pourquoi j'ai envie de trier ma garde-robe et que toi, tu dois probablement savoir pourquoi tu as envie de trier la tienne, on va passer au comment. Et le comment débute avec 8 questions à se poser. La première question, c'est quel est le coût? Le coût, pour moi, par exemple, c'est la charge mentale.
La charge mentale aujourd'hui d'avoir toutes ces fringues est bien supérieure aux bénéfices que j'en retire. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont les priorités? Aujourd'hui, moi, mes priorités, c'est le confort. Il fut un temps où mes priorités, c'était d'avoir des habits jolis, d'avoir le ventre à l'air, tout ça, peu importe, j'avais froid, pas grave. Aujourd'hui, je veux être confortable. La troisième question, qui renvoie à celle-là, c'est est-ce que ça correspond aujourd'hui à qui je suis? En gros, est-ce que si demain je passe dans un magasin et que je vois cet article, est-ce que je vais l'acheter? La quatrième question à se poser, c'est est-ce que je l'ai utilisé dans les 6 à 12 derniers mois? La cinquième question à se poser, c'est est-ce que cet habit me va? Est-ce qu'il est à ma taille? Et comment je me sens dedans? Parce qu'en vrai, si on garde des habits dans lesquels on ne se sent pas bien, on ne va pas les porter. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas les porter. Ça, c'est sûr. Et ils vont rester dans mon placard à prendre la poussière et à prendre de la place. La sixième question à se poser, c'est est-ce que je l'ai en plusieurs exemplaires ou est-ce que j'ai des exemplaires similaires? Auquel cas, il faut faire un tri et faire un choix. Je sais, la vie, c'est dur, mais elle est faite de choix. Choisissez celui que vous voulez garder. La septième question à se poser, c'est est-ce que je le garde au cas où? Au cas où quoi, déjà? Au cas où j'ai un tapis rouge demain? Non, moi j'ai des robes comme ça qui sont super jolies, mais jamais de la vie je les porterai. J'ai aucune occasion de les porter et je n'ai jamais eu d'occasion de les porter. Donc elles vont devoir partir. Est-ce que je les garde parce que c'est des habits qui sont abîmés et que je vais faire reprendre? Mais est-ce que je vais vraiment les faire reprendre? Bonne question. Et la dernière question, est-ce que cet habit a une valeur sentimentale pour vous? Si c'est le cas, gardez-le, en fait. Enfin, je veux dire, personne n'est à votre place pour décider de ça, vous devez le virer ou pas. C'est vous qui savez. Mais par contre, si vous le gardez parce que vous vous sentez obligé, parce que c'était un cadeau, mais qu'en fait, jamais vous allez porter cette tenue des iguales. Jamais. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas cool, mais ça fait partie du process. Ça, c'est les 8 questions que je me suis posées pour les vêtements que j'ai gardés et ceux que j'ai triés. Maintenant, que faire de ces vêtements triés? 1. S'ils sont abîmés, qu'ils ne sont pas donnables, c'est pas un mot français, mais tu as compris ce que je veux dire, on les jette. Si ils n'ont aucune valeur marchande, mais qu'ils sont encore en bon état, on les donne. Il y a plein d'organisations qui seraient ravies de les récupérer. Maintenant, pour ceux qui ont une valeur marchande, vous pouvez les vendre. Vous pouvez les vendre sur Le Bon Coin, vous pouvez les vendre sur Vinted, vous pouvez les vendre sur plein d'autres sites qui seraient ravis d'estimer vos affaires et de les vendre pour vous. Ça existe aussi. Un petit tips pour les personnes qui, comme moi, ont du mal à se séparer des affaires. Ouais, je sais, c'est dur la vie. Encore une fois, la vie est faite de choix. Et dans ce choix, j'ai décidé de créer des bacs de transition. Et les bacs de transition, c'est des bacs en plastique, hermétique, dans lesquels je vais mettre tous mes habits triés. Les habits triés, je vais les garder le temps d'une saison mode, genre printemps-été, automne-hiver, tout ça. Et à la fin de cette période, je vais les réouvrir et je vais décider si oui ou non je donne ou je vends ce qu'il y a dedans. Très clairement, si les bacs de transition n'ont pas été ouverts de toute la saison, il y a de grandes chances pour que tout ce qu'il y a dedans reste dedans et soit donné ou vendu. Un dernier tip que j'ai utilisé pour trier mes habits, c'est de trier par catégorie. Par exemple, le fait de trier tous ces... Ce qui est bien en triant par catégorie, c'est qu'on a un visu sur tout ce qu'on possède dans cette catégorie. Tu fais un choix éclairé sur ce que tu gardes pas et ça te permet de réduire les piles petit à petit aussi. Maintenant qu'on a vu le comment, on va passer au protocole du jour. On va 1. Vider les armoires, 2. Mettre sur le lit,
mais par zone. Parce que t'as vu, j'ai envie de pouvoir dormir dans mon lit ce soir. Et si jamais ça dépasse sur une autre journée, ça sera pas confortable de dormir avec tous ces vêtements autour de soi. Donc, une fois qu'on aura mis sur le lit, on va trier. Une fois qu'on aura trié, on va mettre dans les bacs de transition. Ces bacs de transition vont retourner dans les placards. J'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Pourquoi ils retournent dans les placards? Parce que j'ai été opérée de la jambe et je ne peux pas descendre dans ma cave avec les bacs, donc ça attendra. Mais à terme, ça ira loin de ma vue. Comment on va faire? On va procéder donc par zone. On va faire d'abord le grand placard des suspendus parce que beaucoup trop de fringues dedans, beaucoup trop de trucs que j'ai et que je ne porte pas là-dedans. Donc ça sera la première zone. Cette grande armoire, à terme, j'aimerais bien la remplacer par un fauteuil. Bon, ce fauteuil sera probablement récupéré par mon chat, mais peu importe. On sait comment ça se passe, nous les propriétaires de chats. Aucun souci là-dedans. Deuxième zone, ça sera le petit placard à côté de mon lit qui est plein de choses que je ne porte pas du tout. Troisième zone, ça sera le grand placard avec tous les habits pliés dedans. Et il y a beaucoup de choses. Ce qui est cool dans ce placard, c'est qu'étant donné que j'aime le rangement et l'organisation, tout est déjà plié et tout est déjà trié par catégorie. Et ça, on aime. Donc, on a beaucoup parlé, tout ça, il est temps d'y aller, parce qu'on ne va pas y passer 48 heures. Allez, je me suis mise en tenue de combat. Voilà, et on va ranger. Eh ben, on n'est pas arrivé, hein? Allez, c'est reparti. Oh, j'ai envie de me mettre en boule dans un coin. C'est pas grave. C'est reparti. Ça y est, c'est fini. Et ça ne m'a pris qu'une journée. Franchement, je me suis sous-estimée. J'aurais dû savoir que c'était possible. Donc je vais vous montrer le résultat. Je suis ravie d'avoir enfin fait ce tri. Vous n'imaginez même pas à quel point. Donc, maintenant, il ne restera plus qu'à descendre ces boîtes dans la cave, comme je le disais. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. J'ai atteint mon objectif aujourd'hui, mais je pense qu'on peut mieux faire. Et pour mieux faire, il faudra retrier et revoir mes objectifs au moment où je ferai le tri. Donc,
Indépendamment de ça, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir été avec moi, de m'avoir soutenu et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Encore une fois, moi c'est Mariama, bienvenue chez moi, enfin au revoir du coup, à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment est-ce que vous rangez chez vous, est-ce que vous utilisez les bacs de transition, est-ce que vous avez d'autres astuces. Vraiment, on en parle, on en discute et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Salut!